Paradoxe. Pensée, opinion contraire à l'opinion commune. Voilà une définition simple de ce qu'est un paradoxe. La contradiction avec le commun. Dans le monde scientifique, on le définit comme une antinomie, une contradiction dans un raisonnement logique, dans une déduction qui nous semble incontestable. Ce qui nous paraît évident devient impossible. Le paradoxe est donc une pensée contestée, mais dans le monde scientifique, le paradoxe est bien plus qu'une pensée, mais une façon de penser. Tout d'abord, les paradoxes sémantiques. Ils proviennent d'un problème de définissabilité de système et d'ensemble. Leur ancêtre semble être celui d'Épiménide le Crétois. Les Crétois sont des menteurs, qui supposent qu'il existe au moins deux Crétois. Conclusion peu paradoxale. Je mens constitue en fait le véritable paradoxe. Apparu chez Hippolyte de Milet, on le retrouve avec Tarski, dont sa version diffère par l'inutilisation du principe d'autoréférence. C'est-à-dire qu'il n'est plus bâti sur une affirmation, on obtient ainsi la deuxième phrase dit la vérité, la première phrase ment. Autre que le sujet de la vérité, plusieurs paradoxes traitent la définissabilité comme celui de mais non. On ne peut rien apprendre, car soit on sait déjà et on n'a pas à apprendre, soit on ne sait pas et donc on ne sait pas comment chercher. Pour répondre, Socrate donne sa vision très platonicienne que toute recherche, toute acquisition de connaissances consiste donc en une remémoration ou réminiscence. Ce genre de paradoxe est un outil de réflexion pour les philosophes. Les paradoxes logiques. Ces paradoxes concernent des phénomènes inhabituels ou des concepts mal compris, au sujet desquels le bon sens est pris en défaut. C'est César Burali-Forti qui, en 1897, fit connaître le premier paradoxe de ce groupe. De nombreux paradoxes sont apparus à travers de différents personnages, comme Cantor, mais aussi Russell. C'est à lui que l'on doit le paradoxe le plus connu. Différentes versions lui en a été attribuées, parmi les suivantes. Le catalogue des catalogues qui ne se mentionnent pas eux-mêmes, se mentionne lui-même si et seulement si il ne se mentionne pas lui-même. Ou le cas du malheureux barbier qui rase les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Alors, qui rase le barbier? L'émergence d'un paradoxe conduit à une remise en cause du principe en question. Tout d'abord, les paradoxes résolus. Pour mettre fin aux réflexions sur les paradoxes sémantiques, on peut citer le théorème d'incomplétude. Ce théorème est de Gödel. Il démontre en 1931 qu'il est impossible de démontrer certaines vérités mathématiques. Il propose que pour s'en sortir, il faut sortir du système lui-même, se mettre en métaposition, en vision externe. Il démontre également qu'une arithmétique est trop faible pour pouvoir prouver sa propre consistance, et que l'assertion « cette arithmétique est constante » ne peut pas être prouvée, quelle que soit l'arithmétique choisie. Il faut donc, pour résoudre les paradoxes logiques, penser à un surensemble, à une métaposition et ou à un système plus large. Absurdité. Les absurdités, ce sont tous les paradoxes qui proviennent de ce qu'une affirmation, déduite apparemment avec logique d'un principe correct, est fausse par suite d'une erreur de raisonnement ou parce que le principe de base est lui-même faux. Il s'agit en fait de faux paradoxes.
Ce n'est que par la découverte d'une autre loi, ou par un vécu expliquant la contradiction dont on est victime, que l'on comprend l'absurdité. Paradoxe. Pensée, opinion contraire à l'opinion commune. Une opinion commune malheureusement bien mal préparée à penser logiquement et à formuler des propos contraires à la logique. Car un paradoxe vient de la logique même, de cette science la plus pure et la plus vraie. Or, si l'opinion commune ne comprend pas cette logique, si elle trouble l'ordre bien établi de cette science universelle, ne serait-ce pas parce que nos compétences logiques sont encore trop fragiles? Nous n'avons pas encore tout résolu, et nous n'avons pas non plus tout découvert. Il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre des mathématiques, qui sont de plus en plus difficiles à accéder. Mais des indices sont là pour nous mettre dans la voie, et les paradoxes sont des indices qui nous permettront de résoudre nos problèmes actuels. Ils nous montrent une porte qui mène à bien des secrets mathématiques. Mais cette porte n'a malheureusement pas encore été ouverte, et c'est à nous d'en trouver la clé. Peut-être que la clé n'est rien d'autre que de changer de pensée, voire même de façon de penser.